Vous avez été nombreux à nous dire tout l'intérêt que vous trouviez aux 20 lettres que nous avons publiées, 20 lettres à l'intention d'Emmanuel Macron en ce début d'année 2018. L'un d'eux d'ailleurs, l'un de nos auteurs, un pasteur, avait souligné l'intérêt de mettre un terme à Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, sur notre site, il donne sa réaction à l'abandon qui a été annoncé hier de ce projet. Comme vous vous en doutez, les exemplaires de réforme avec les lettres à Emmanuel Macron ont été déposés à l'Élysée. Et nous avons le souhait secret, mais pas si secret que ça, que l'un de ces exemplaires atterrira sur le bureau du président de la République et qu'un jour, peut-être, il nous répondra. Cette initiative que nous avons eue renvoie à la question des relations entre les églises et la politique. Comment les églises sont-elles entendues par les hommes politiques, par les gens qui nous gouvernent? Ont-elles du poids? Leurs paroles ont-elles du poids? C'est une chose qui n'est pas facile à mesurer et il peut paraître assez frustrant que les paroles d'un très grand auteur, Jean-Marie Gustave Leclésio, sur l'accueil qui est fait, l'accueil indigne qui est fait aux immigrés dans notre pays, aient eu beaucoup plus de poids auprès d'Emmanuel Macron, les beaucoup plus agacés que les paroles des responsables de culte. Peut-être est-ce aussi le fait que les médias ont davantage repris ces propos et cette polémique entre Leclésio et Macron plutôt que ce qui avait été dit lors des vœux aux responsables de culte à l'Élysée. Pourtant, il est juste et il est bon que les responsables de culte, quels qu'ils soient, continuent de frapper à la porte, continuent à interpeller le président de la République et les gouvernants en général sur cette question notamment des migrations et de l'accueil inconditionnel. Oui, il est important qu'elles continuent à porter leur voix et plus elles sont unies, plus leur poids est important. Ailleurs, les circuits entre les religions, les églises et la politique sont beaucoup plus clairs et les églises beaucoup plus légitimes à s'exprimer sur des sujets de société. C'est le cas en Allemagne, c'est aussi le cas aux États-Unis. Dans ce numéro, nous avons donné la parole à 2 spécialistes de la politique américaine et de l'histoire des États-Unis pour qu'elles fassent un bilan de cette première année de l'élection du gouvernement de Donald Trump. Il a été élu grâce aux voix notamment des chrétiens évangéliques majoritairement blancs et masculins. Et avec une outrecuidance que nous avons rarement vue, il continue à s'adresser à eux en manipulant la peur, les clichés, les raisonnements en noir et blanc. Donc on le voit bien que quand la foi et la morale sont confondues à ce point-là, on se perd. L'année 2018 sera celle aussi, en dehors de la commémoration de la mort de Martin Luther King, elle sera aussi celle de la mort du très grand théologien protestant Karl Barth. Il sera intéressant de se replonger dans sa pensée et d'approcher son analyse qui redit que les chrétiens sont à la fois pleinement de ce monde mais ne doivent pas tout en attendre.